Nous partons du principe que la SAP, c'est l'élément qui véhicule la joie, la vie, c'est l'art de s'aimer. La SAP, c'est ni plus ni moins qu'une façon d'être, de se singulariser par rapport à l'autre, tout en aimant l'autre. C'est de vulgariser un certain art vestimentaire africain, combien même les habits que nous avons sont d'inspiration européenne. Mais quelque part, c'est ces habits-là que les Congolais à l'origine du Congo-Brazzaville ont mis à la sauce africaine. Aujourd'hui, la SAP est devenue un phénomène universel à l'instar de ce que fut le foot au Brésil. Et dans les années 80, avec le magazine actuel, la SAP a eu ses lettres de noblesse à Paris. Et puis avec l'arrivée des écrivains, des grands écrivains congolais comme Alain Mabankou et les événements culturels qui ont mis la SAP en exergue, la SAP aujourd'hui est devenue ce qu'on appelle l'élément culturel dont les Africains peuvent être fiers. En tout cas, moi, j'en suis fier. Regarde mon habillement. Je suis comment? Je suis un reptile. La France est devenue un pays cosmopolite par sa composition sociologique. Mais l'offre vestimentaire de la plupart des marques à Paris, c'est l'impérialisme du noir, du bleu marine, du grand anthracite. C'est comme si à Paris, cette belle ville que nous aimons tant, comme si tout le monde allait à l'enterrement. Ce n'est pas possible. Et c'est ce que la SAP essaie de corriger modestement, sans prétention aucune. Dire qu'aujourd'hui, on peut être beau dans un costume jaune, on peut être beau dans un costume rose. Il n'y a pas de limite. Dans la SAP, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière entre les couleurs dites fréquentées par la gente féminine et les couleurs fréquentées par la gente masculine. Non. L'élégance est l'élégance, l'être humain est l'être humain. La SAP, c'est le mouvement de la tolérance.